J'ai commencé en 64. À la suite de mon arrivée à Montréal, j'ai travaillé dans un garage. Puis après ça, là où j'ai pris une chambre, c'était un contracteur dans le couvre-plancher, M. Laforêt. Renaud et Laforêt était le nom de la compagnie. Et il y avait 2 vieux poseurs qui étaient des artisans. Et c'est des gens qui m'ont montré à travailler dans tous les détails. Parce qu'on posait dans le temps du battleship puis du marboléum qui avait 1/4 de pouce d'épais. Puis c'était de poser ça avec une précision quand il fallait faire les joints. Ça a été mon premier apprentissage après l'école. Faire un joint, c'était un art. Puis on m'a toujours dit, fais-le tranquillement le temps que tu vas apprendre. Et j'ai toujours utilisé ça avec mes apprentis pour apprendre. Fais-le tranquillement pour le réussir. J'ai été 4 ans et demi pour Renaud et Laforêt. Puis je m'en revenais d'une job à l'extérieur. Puis je suis arrêté à Shawinigan pour dîner. Puis la personne qui me sert à dîner, je la connaissais antérieurement, mais je ne savais pas qu'elle était à Shawinigan. Elle dit, « Qu'est-ce que tu fais ici? » J'ai dit, « Je me cherche une job. » J'ai été 5 ans à Shawinigan pour le magasin Joe Drolet. Ils vendaient du battleship et ces choses-là, mais il n'y avait pas de spécialiste pour le faire. Puis moi, je me sentais capable, après ces années d'expérience-là, le faire. Puis je les ai réussis. J'ai posé du battleship à la Shawinigan Water and Power, qui est encore là. C'était dans les années 50 à peu près. Puis là, je suis revenu à Saint-Jérôme. Puis j'ai rencontré ma femme. Mais là, se marier avec une jolie femme comme j'avais, puis partir pour faire un contrat ici, un contrat là, j'étais pas capable de faire ça. Ça fait que j'ai abandonné les compagnies extérieures où je travaillais, puis je me suis en allé à Saint-Jérôme. Ça m'a pris 1 an et demi à Saint-Jérôme. J'ai été obligé de travailler dans la construction pour me faire un salaire, mais je vendais mes jobs, puis j'achetais mon matériel chez Armand Tardif, puis j'ai posé pour lui un 4-5 ans. Puis après ça, René Bédard est arrivé à Saint-Jérôme. Il était à Saint-Jérôme, mais il a ouvert un magasin à Saint-Jérôme d'ampleur extraordinaire. J'ai été 10 ans pour lui. C'est là que j'ai monté les apprentis les plus précieux, à part de mon gars, que j'avais commencé à le faire travailler avec moi. Je le faisais travailler, il n'était pas vieux dans le temps. On s'est mariés en 54. Ça fait que, à l'âge de 6 ans, je l'amenais avec moi pour lui montrer le métier. Il a appris le métier. C'était un artiste. Je l'avais montré à nettoyer. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé ça. Ça a été le gars qui n'a jamais eu de nettoyage à faire après ses jobs, parce qu'il nettoyait au fur et à mesure. Puis là, Christian me voyait aller avec les troubles que j'ai eus avec la colonne, les deux hanches. Puis là, ça a été pas facile de l'entendre dire « Je veux pas être pris comme toi avec des opérations. » Puis on a eu une demande d'aller travailler à l'école comme professeur. Mais à l'âge que j'avais, descendre à Montréal tous les jours, c'était pas mon domaine. Fait que j'ai demandé à Christian de venir me conduire à Montréal. Puis là, le directeur, il dit, « Christian s'est absenté 1 minute. » Il dit, « Quelle sorte de gars que c'est, ton poseur, ton gars? » J'ai dit, « Je peux te dire que c'est A1. » Bien là, le directeur a repris la demande de Christian Il dit, « Ça te tenterait pas, toi, de le prendre comme devenir professeur? » Ben, il dit, « Écoutez, là, il dit, j'ai pas fini mon secondaire 5. » Oui, mais il dit, « Si tu essayais 1 mois à enseigner,
Puis si ça ne marche pas, tu t'en retournes chez vous. Puis il a été là 25 ans comme professeur. Puis il est décédé il y a 2 ans. Puis Benoît est un de ses élèves. Benoît, qui est devenu un ami par l'entremise de Christian. Ça a été une belle vie, malgré le départ de Christian. La vie m'a montré tellement, à travers tout ça, des belles choses qui partaient toujours de mon travail. Je partais, je pouvais pas avoir des gens mécontents. S'il y avait une petite affaire j'allais la finaliser, moi, c'était toujours la beauté d'un travail à montrer que c'était la gloire pour moi. C'est dans une église, là, puis il faut que ça soit bien fait. Parce que les gens, ils font pas rien que prier, ils examinent dans une église aussi. Il y a pas rien que les couleurs, puis le matériel. L'attrait d'un beau travail bien fait vient toujours en primeur. Je regrette rien de ces choses-là, parce que j'ai gagné ma vie. J'ai montré à d'autres à gagner leur vie. Puis j'aime quand même la beauté du métier.